Vas-y, maintenant que t'es chaud, fais un speech. Un petit tournage hein, aujourd'hui avec Jim Rentier, on s'est levé très tôt. 7h, la dernière fois qu'on s'est levé à cette heure-ci, c'était pour partir en France, pour prendre l'avion. Bah voilà, on va tout niquer. 7h50 du matin. C'est tôt, hein. Regarde comment t'as habillé. Tranquillou. On va faire la partie 2 du tournage du vlog dernier. On avait fait avec Hugo, bah là c'est avec Thibaut et Morentier. Il n'y a plus le sunset, le sun morning. 2h53 publicités. Trouver quelqu'un, trouver un artiste meilleur que moi. Hugo a 13 publicités en 4 heures. T'es plus fort en ads qu'en foot. Hein. La dernière fois, quand t'as cassé mes 2 chevilles, c'est normal qu'au bout de la 5e minute, tu pouvais plus, te mettre de petits ponts. Mais bon, même avec ça, t'as eu des séquelles quoi. Même avec ça, t'as eu une sacrée petite entorse. La team Numadeo, elle est quand même au-dessus. deux fois sur 2. Petite escapade à Disneyland. Encore avec Pierre. Il est dans tous les vlogs. Je suis partout. Il est dans tous les vlogs, Pierre. Cette fois, on va pas la foire. Cette fois, on va pas la foire. Ouais. Enfin, Est-ce que vous avez un mot pour le vlog Numadeo? Bah écoute, nous on trouve que Dubaï c'est pas trop mal, t'en penses quoi Brenda? Ça va, ça se tient. Ça se tient. Une parisienne. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il manque une tour Eiffel. Il y a mieux que la tour Eiffel. Il y a 3 fois plus. C'est la première fois qu'on a froid à Dubaï. On était en t-shirt, ça caille. Ah, vraiment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 14 décembre. 14 décembre 2021, on approche à la fin de l'année. Ça passe méga vite ici. Franchement, le temps il passe, genre on est vraiment, mais genre je vois pas passer les journées, ça va trop vite. Genre j'ai vlogué, bon ça j'ai fait une petite scène hier soir parce qu'on est sorti, mais le temps passe genre méga vite. Et là c'est pas trop intéressant en ce moment, on n'a pas trop de tournage là cette semaine, mais hop, beaucoup de travail sur tout ce qui est mis en place 2022. On est en train de préparer la stratégie de 2022. Donc beaucoup de taf, beaucoup de mails, reflection, miro, schéma, stratégie, surtout avec le truc qu'on prépare pour pouvoir vraiment délivrer au max dès 2022. Ça a sonné devant, je pense que c'est le Hugo. Pourquoi? Parce qu'il était en shooting photo avec la petite Sophie Julie. Est-ce qu'on met des extraits ou pas? On verra si c'est prêt. Et ouais, j'avais raison. Hi sir, it's for shooting. Yeah, perfect. I want to shoot. C'est bien passé? Ouais, excellent. Petit shooting avec SJ Social. Voilà, Très gros Sophie Julie. Voilà, c'était carré. Hein. Maintenant, on va manger. Hein. Encore? Encore. T'as mangé il y a 10 minutes. On est quel jour, Alec? On est le 16 décembre, il est 5h32 heure française, il est 8h32 heure Dubaï. Et tu fais quoi? Je suis en train de voir le Rarity Score de mes petits Meta Legends qui viennent d'être tout simplement reveal. Donc si, tu vois, lui, bon bah c'est un petit Cybers, il est sympa. Sur une supply de 9318, on n'est pas trop mal, mais ça reste quand même un peu de la bouse, quoi. C'est pas un Célestial, hein, c'est pas un Burnout. Satisfait de ton drop ou pas? Honnêtement, pas du tout. Oh putain, lui, il est bon, lui. Ah non, en fait, là, je suis content, il est pas mal, celui-là. Il est stylé. Ah ouais. Bravo à Robin et toute sa team. Ah, bravo, franchement. Par contre, un truc qu'il faut quand même mettre en évidence, c'est que même si t'as un Meta Legend qui est pas fondamentalement ultra rare,
Ils sont tous vraiment trop stylés, regarde ça. Ouais. Regarde ça, ils sont tous vraiment, enfin tous, t'es super content de l'avoir. Alors certes, il y en a certains qui valent déjà, alors que ça vient d'être minté, ils valent déjà 10, 15, 20, 30 000 $, c'est un truc de ouf, mais tous ils sont stylés, donc bravo, vraiment bravo pour ce que vous avez mis en place les gars, c'est un truc de ouf, bravo. Mettez en commentaire lequel vous préférez. Celui-là c'est pas le mien, j'aurais bien kiffé. With the right structure, the right foundations, well, shit, you'll be able to scale like a champion. Yeah. Okay. So that's week one. One heck of a week. Week two, or phase two. Phase two, our focus is on. On se retrouve après cette énorme soirée. On est le lendemain, le soir là, on est vendredi 17 décembre, 19h30 heure Dubaï. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, super bien. C'était vraiment un event de fou. Genre ça fait méga longtemps que j'avais pas vécu ça. En vrai, dernière fois que j'étais en boîte, ça doit faire au moins 3 ans, un truc comme ça. Et dernière fois que j'étais à un concert, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans. Donc ça fait un truc de fou de revivre ces sensations, que c'est quand ça fait très longtemps que tu les as pas vécues, surtout voilà, avec le Covid, etc. Il y a beaucoup d'events qui sont coupés. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que la première fois j'ai enregistré vers là-bas. Du coup j'avais aucun rush. Donc incroyable, Martin Garrix. En plus ce qui est trop ouf, c'est que le dernier concert que j'ai vu c'est Martin Garrix, et là voilà, le nouveau Martin Garrix. J'écoute pas du tout ce genre de musique et ça rappelle énormément de souvenirs de voilà, réécouter les musiques que t'écoutais au collège et tout. Bien sûr il y a des nouvelles musiques et tout, mais ça change du quotidien de toujours écouter les mêmes musiques, et franchement ça provoque des émotions et des sensations assez incroyables. C'est vraiment puissant. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait du bien aussi de vraiment couper par rapport au business. C'est-à-dire que voilà, pendant 5 heures là, j'ai pas du tout pensé business, j'étais à fond dans l'event et tout. Et ça permet aussi de, je sais pas, conscientiser les nouvelles choses plutôt que de seulement être tout le temps la tête dans le guidon à être dans ton business. Ouais, puis aujourd'hui, j'étais vraiment dans une démarche un peu 50-50, c'est-à-dire 50% on, 50% off dans mon business. C'est-à-dire que même quand j'étais en mode chill avec des amis, j'étais encore à l'affût sur mon business. Et là, le fait de faire du 100% on, 100% off, ça permet de bien séparer les deux et surtout d'être beaucoup plus productif dans chacune des deux tâches et d'être à 200% dans chacune des deux tâches, au lieu d'être à moitié-moitié dans les tâches. Donc c'est vraiment, si jamais vous êtes aussi entrepreneur, un truc que je conseille grandement et qu'on me l'avait déjà conseillé. Mais effectivement, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus productif de être 100% on ou 100% off. Sinon, sur cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, vous avez pas eu beaucoup de rush parce que j'étais beaucoup là ici sur l'ordi. Et en fait, ce que j'ai beaucoup fait, c'est que j'ai anticipé les problématiques qu'on va avoir sur le nouveau produit qu'on lance en janvier du coup 2022. Le fait justement de travailler sur les potentielles problématiques qu'on peut avoir, ça permet justement de les anticiper et de les régler avant qu'elles arrivent. Et ça te permet que quand tu lances ton produit, ton service, peu importe, tu es 100% confiance en fait en ton équipe et en le produit en lui-même pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que si tu fais pas cette phase de préparation et d'anticipation de problématiques, le jour où tu vas lancer, tu as 5 millions de problèmes qui vont se passer. Et même si tu anticipes, tu auras toujours des problèmes. Mais en tout cas, ça permet surtout d'en limiter la plupart. Et voilà, d'avoir un meilleur résultat dès son lancement. Donc c'était beaucoup de ça cette semaine. Sinon, comme vous l'avez vu, je viens de passer chez le barbeur, une nouvelle coupe. C'est la première fois que j'ai des contours faits comme ça. Dites-moi si ça me va bien ou si c'est nul à chier. J'ai testé, je sais pas, pour voir, ça change, c'est pas mal. Également, vous avez vu dans cet épisode, il y a Alec qui est avec nous dans l'appartement cette semaine. Pourquoi il est là? Parce que simplement il est en train de rechercher un appartement lui sur Dubaï, et du coup en attendant on l'a gentiment accueilli chez nous.
Et ce qui est bien avec Alec, c'est que lui c'est un militaire, c'est-à-dire qu'il se lève à 5 h, il finit sa journée à 23 h, il charbonne toute la journée et il est vraiment incroyable. Je sais pas son système nerveux, son cerveau, ce qu'il a dedans, mais je le soupçonne de prendre de la coke de temps en temps parce que c'est pas possible d'être à 200% tout le temps comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que grâce à lui, entre guillemets, c'est un peu ma petite daronne ici. Il me réveille tous les matins, il me sort du lit et on va marcher un peu et du coup ça permet directement être à fond. Donc moi, pour vous donner mon expérience, la différence entre se lever à 7 h du mat et être opérationnel à 8 h, entre se lever à midi et être opérationnel à 13 h, elle est incroyable. Déjà quand tu commences à 13 h et que le soleil se couche à 17 h, tu as 4 heures de soleil, donc ça influence grandement ton état d'esprit, ton subconscient sur le déroulement de la journée, et tu as moins d'énergie parce que forcément tu as moins de soleil. Et le fait de commencer ta journée à 8 h et d'être opérationnel direct et de vivre vraiment une journée comme si tu allais au bureau en fait, c'est beaucoup plus productif parce que je sais pas, il y a une alchimie qui se fait et moi je me sens en tout cas plus efficient et j'ai l'impression d'abattre beaucoup plus de tâches sur la journée. Bien sûr, l'objectif c'est de garder cette habitude quand Alec va partir, donc je vais me bouger, je vais faire en sorte de garder cette habitude là et pas de me décaler. Mais en tout cas, pour moi, game changer de se lever tôt et vraiment de charbonner. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que quand tu commences à 8 h, en France il est 5 h, donc tu peux abattre des tâches directement, préparer la journée pour tes équipes sans être dérangé en fait, sans avoir le dérangement des autres personnes qui te contactent H24 sur WhatsApp ou sur Slack, etc. ou par mail. Donc c'est vraiment puissant et ça te permet d'être laser focus sur toutes les tâches que tu as à faire. Quoi d'autre? Sinon c'est un peu tout ce qui s'est passé sur cette semaine-là. Semaine prochaine, il y a le retour de Alexandre Merriget à Dubaï. Il rentre de son petit road trip à La Réunion pour voir sa famille. Donc il est de retour le 22, on va pouvoir fêter Noël ensemble. Je sais pas si dans le prochain vlog il y aura Noël également ou si c'est dans celui d'après. Mais en tout cas vous serez avec nous à Dubaï. Faut savoir que je rentre pas en France, je reste sur Dubaï pour les fêtes, pour rester focus et vraiment préparer 2022 comme il se doit. Et voilà, de toute façon je ferai un bilan sur la dernière semaine sur un peu mon année 2021, ce qui s'est passé et comment je vois l'année 2022. Mais nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine comme toutes les semaines à 17 h, vendredi 17 h. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner. Je vois vraiment qu'il y a des personnes qui s'abonnent et tout et c'est incroyable de voir une communauté qui se crée autour de ça. Si vous avez des questions ou quoi sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre dans un vlog. Et lâchez le pouce bleu, petit pouce bleu pour la famille. Et en tout cas je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end si vous regardez ça pendant le week-end. Et je vous dis à bientôt au soleil de Dubaï, même s'il fait nuit. Let's go!